Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format. On est ici à Bougainville sur l'un des secteurs du projet d'aménagement d'Euroméditerranée. 4 projets ont été sélectionnés pour occuper l'espace et c'est ces projets qu'on va vous présenter dans cette série de vidéos. Dans quelques minutes, je vais rejoindre Claire qui va nous en dire plus sur ce projet. Salut Claire, ça va? Mathias. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Alors, du coup, je m'appelle Claire, je suis chef de projet chez Euroméditerranée, je suis architecte et urbaniste et je suis notamment en charge de la démarche MOVE d'urbanisme transitoire, qui est assez nouvelle pour l'établissement. Alors ce projet MOVE, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est en quelques mots? Oui, bien sûr. Donc la démarche MOVE d'urbanisme transitoire est née d'un constat qu'il y avait des temps creux et des temps longs dans les projets d'aménagement. Et nous, on se situe sur un territoire charnière entre le centre-ville de Marseille et la partie nord de la ville. Et du coup, il y a un réel enjeu à activer ce territoire charnière en attendant le projet urbain pérenne avec différents objectifs sous-jacents qui peuvent être de la préfiguration du projet, de l'activation au niveau des espaces publics, de l'accompagnement auprès des populations et des habitants qui sont déjà là sur le territoire et des futurs habitants qui vont arriver en termes d'acceptabilité du projet aussi. Voilà, il y a plein de dispositifs possibles dans le temps et dans l'espace qui vont prendre différentes formes au fil des années. Donc on a eu 17 candidatures, on avait à la base proposé 9 sites, 6 fonciers bâtis et 3 fonciers nus, donc 100 bâtiments. Il y a eu tout un processus de sélection où on a aussi accompagné les porteurs de projets dans le montage de leur projet. On va avoir 4 lieux qui vont émerger très prochainement. Ok, ces projets, ces activités, ça va être quoi par exemple? Du réemploi, de la collecte, de la valorisation de matériaux, de biodéchets. Il va y avoir de l'insertion et de la formation et il va y avoir un projet aussi tourné autour de l'art et de la culture. Il y a l'un de ces projets, je crois, qui est juste à côté d'ici, là, du métro Bougainville. Tout à fait. Il y en a un qui est à moins de 5 minutes à pied, là, juste en sortant du métro. On va voir? Allez, c'est parti. Allez, let's go. Là? Allez. Ça, c'est un des lieux, un des sites qu'on avait appelé l'entrepôt dans l'appel à manifestation, qui s'appellera les ateliers Jeanne Barré. Ok. Et donc ici, il y aura l'association La Circulaire qui s'est créée à l'occasion de l'AMI et qui regroupe 19 personnes, je crois. Et donc ça, c'est un lieu qui sera tourné autour de l'art et de la culture. Et là, on voit bien quand même, c'est un des rares sites qui a une dimension quand même patrimoniale, avec des nefs, la structure à l'intérieur est hyper belle. Donc il y aura un grand espace d'exposition, toute une série d'ateliers pour des résidences d'artistes avec des ateliers individuels ou des ateliers partagés. Il y aura une cantine avec une cafette, un bar, etc. Il y aura une salle de projection, un labo photo, un labo sérigraphie, un mini Fab Lab, donc une petite partie bureau et coworking. Donc c'est un beau programme quand même. Ouais, il va y avoir de l'activité quoi. Il va y avoir de l'activité, de l'ouverture sur le quartier. Alors du coup là il y avait la partie un peu bureau. Et là, on arrive dans la partie grande halle. Comme tu peux le voir, il y a un certain nombre de racks d'archivage. Ouais, il s'est passé des trucs ici. Il s'est passé des trucs, il y a eu plusieurs occupations successives. Dans le cadre du projet qui va avoir lieu, ils vont conserver une partie en mezzanine avec dans l'idée l'espace d'exposition vraiment central, des ateliers résidence, des ateliers d'artistes en résidence tout en périphérie sur 2 étages. Voilà, mais ça c'est eux qui te raconteront beaucoup mieux que moi ce qu'ils comptent faire à l'intérieur. Bon, on est où là, Claire, du coup? Alors du coup là on est sur le périmètre d'une opération qui s'appelle les Fabriques. Ok. Et donc il va y avoir 2 autres projets MOVE à cet endroit-là, dans 2 halles différentes, côte à côte.
un projet autour du réemploi de matériaux et un autre autour de la collecte et la valorisation de biodéchets. Ok, bon, il y a l'air d'avoir des trucs ici. Hein. Ouais. Allez, on va aller voir ça. On va voir. Sympa. Eh ben voilà. Voilà. Alors Claire, est-ce que tu as besoin de pièces détachées? Parce que en caisse, tu cherches une calandre de Clio. Je me défie de faire le tri, quand même. Ouais. Donc du coup là, tu vois le site dans son état initial. État d'origine. Là, on va dire, ouais. Voilà. C'est a cappella. Avec des petits chatons qui ont trouvé refuge. Ouais. Non, et bah du coup ça fait partie nous de de la première étape des travaux qu'on va réaliser, qui va être aussi de nettoyer tous ces abords. Bon, ça résonne un peu ici, non? Ouais. Bon, ici, du coup, il va y avoir quoi dans Alors, du coup, là, ça va être la réserve des arts qui va avoir ce qu'ils appellent un peu leur magasin. Donc, de la même manière, ils te raconteront beaucoup mieux que moi ce qu'ils comptent faire, mais ils collectent et ils valorisent des matériaux qu'ils stockent ensuite sur un court terme et qu'ils organisent par thématique. Donc, il y a un pôle métal, un pôle bois, un pôle textile, un pôle plastique et ensuite ça a vocation à être transformé dans le secteur culturel. Bon, il y a de la place un peu. Il y a de la place, en même temps il en faut parce que la matière il y en a. Alors on est où là? Alors du coup là on est dans la deuxième partie du hangar de la réserve des arts. On est de l'autre côté en fait. Exactement. On est de l'autre côté du mur dont je te parlais tout à l'heure qui va être ouvert. Et idem à l'étage, ça va être ouvert et donc ça communiquera. La partie bureau là-bas va communiquer avec cette partie-là en coursive. Et comme eux sont dans la récupération et le réemploi, ils ont tout de suite fait un premier tri et en se disant bah ça nous intéresse, on le garde. Et donc finalement il y a plein de choses dans le lieu qui nous paraissaient déchets, qui vont être réutilisés et, dans le cadre du projet. Alors, on va voir à côté. Du coup à côté, ouais. Oui, j'ai l'impression qu'ici c'était un garage avant, non? Ouais, tout à fait. C'est une des activités quand même très présentes sur ce secteur de Marseille. Il y a beaucoup de garagistes et donc un ancien garage et qui va être du coup transformé en plateforme de compostage avec les alchimistes, avec une aire de lavage, différents bacs au départ avec une manutention manuelle pour atteindre un certain seuil. Donc les alchimistes, ils collectent soit en vélo, soit en camionnette à énergie verte, je crois, dans un rayon assez proche. Et ensuite, ils ont besoin d'atteindre une certaine quantité de matière pour pouvoir utiliser un composteur, enfin une technique de compostage presque industrielle avec une machine. On peut voir un peu l'état quand même. Aujourd'hui, donc il y aura tout un travail, enfin nous, toute une phase de travaux pour nettoyer, sécuriser, enfin mettre hors de danger, recréer des parois là où il en faut, recréer des ouvertures là où c'est muré. On arrive sur le dernier site. Ouais. Le site des bureaux. C'est parti. Tadam! Bon, faut pas être trop grand ici. Non. Donc moi je peux pas faire un foot ici. Bon. Après c'était pas l'usage. Ouais non, c'était pas l'usage. Et la partie basse, tu vas voir après on va monter à l'étage, mais la partie basse avant c'était plutôt un atelier du stockage, d'archivage. Et des bureaux à l'étage. Et du coup, là, les futurs occupants, du coup, c'est Presta Service Sud, qui fait de l'insertion, formation autour du BTP, petits travaux, nettoyage de base des chantiers, avec des gens du périmètre vraiment proches. Ils vont utiliser cette partie-là pour le stockage de matériel. Essentiellement, et ils vont avoir aussi peut-être un coin un peu détente pour les gens qui sont en formation avec une table de ping-pong et tout. Ils ont aussi toute une pédagogie un peu autour des codes en société. Voilà, c'est souvent des gens qui sont éloignés de l'emploi et depuis un certain temps, donc il y a un peu tout un accompagnement aussi autour de ça. Donc toujours pareil, là c'est dans son état brut initial. Et donc on va commencer les travaux la semaine prochaine. Donc l'idée aussi c'est de faire des investissements et pour nous et pour les porteurs de projets qui soient à la mesure
de la durée d'occupation pour pas qu'ils surinvestissent et que leur modèle économique s'écroule. Ouais. Donc l'idée c'est de faire vraiment des investissements équilibrés par rapport à la réalité aussi du calendrier. Pour rester dans la partie du programme fun, il y aura une cuisine. Ah. Merci beaucoup Claire pour la visite de ces lieux. Avec plaisir. On va suivre bien évidemment l'évolution de ces différents sites avec toi. Ouais. Et puis on va aller poser des questions aux différents porteurs de projets pour savoir un petit peu plus précisément ce qu'il en est. Merci beaucoup de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt.